Europe 1 Soir. Europe 1, 19h17, c'est l'heure du duel d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré est dans ce studio. Laurent Neumann de Marianne face à Alexis Brézé du Figaro Magazine. Et on parle de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la radicalisation de la campagne. François Hollande qui s'est gauchisé la semaine dernière avec ses 75% d'impôts pour les plus riches. Nicolas Sarkozy qui se droitise avec ses discours sur l'immigration, sur la viande halal ou sur la délinquance. D'où ce titre à la une du Monde ce soir. Sarkozy joue son va-tout en se radicalisant à droite. Alexis Brézé du Figaro Magazine, est-ce qu'il joue son va-tout en se radicalisant ? Alors deux choses, qu'il joue son va-tout, c'est l'évidence. Quand on est en retard, quand on fait comme lui moins bien qu'en 2007 au premier tour, que les reports du Front National sont moins bons qu'au premier tour, que les reports de François Bayrou sont moins bons qu'au premier tour, et qu'on est en retard au premier et au second tour sur François Hollande, et ben évidemment on joue son va-tout. Il a une énorme séquence médiatique d'ici le 16 mars, puisque le 16 mars il va y avoir égalité dans les médias pour tous les candidats. Donc là il va faire toute une série d'émissions, de meetings. Il est extraordinairement important qu'il arrive à faire jeu égal au premier tour ou peut-être même à dépasser Hollande, c'est l'évidence. Donc il joue son va-tout, mais il se radicalise ? Alors radicalisation, radicalisation de Hollande, radicalisation de Sarko. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon la plus banale, c'est de dire, quand avant un premier tour, les candidats de droite vont chercher des voix à droite, le candidat de gauche va chercher des voix à gauche. C'est normal, c'est toujours été comme ça. Il y a à mon avis un point plus intéressant, c'est de voir que l'un et l'autre, et d'ailleurs pas que, parce que c'est la même chose pour Bayrou et Marine Le Pen, vont tous chercher l'électorat populaire. Parce que quand Sarko parle de référendum sur le chômage ou de durcir les lois sur l'immigration, il ne parle pas à la droite bourgeoise, il parle à la droite populaire. Quand Hollande attaque les banquiers ou parle de 75% d'impôts pour les riches, il ne parle pas à la gauche bobo, il parle à la gauche populaire. Quand Bayrou dit qu'il veut produire français, qu'il faut produire français, c'est pas au centriste traditionnel, c'est à l'électorat populaire. Et quand Marine Le Pen revient à l'immigration et à la sécurité, elle revient toujours à l'électorat populaire. Donc moi je trouve plus intéressant, au-delà du constat un peu banal de la radicalisation, de se dire que la vraie bataille qui se joue derrière cette radicalisation, qui est réelle, c'est la bataille pour l'électorat populaire. Laurent Neumann. Bon, alors j'ai bien écouté. Très D'abord, bien. je vous signale que vous auriez pu rappeler que c'est la 3e fois en 15 jours que la presse, les médias expliquent que Nicolas Sarkozy joue son va-tout. Je vous rappelle quand même que quand il fait son entrée en campagne sur un plateau de télévision, on se dit déjà, ça y est, c'est le jour où, c'est le jour dit, il joue son va-tout. Bon, ensuite il va à Marseille, il se transforme du jour au lendemain en candidat du peuple. On dit, ça y est, il joue son va-tout. Et là, cette fois-ci, on dit qu'il radicalise son discours, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, pas tant que ça d'une certaine manière, et on dit il joue son va-tout. Non, il s'est passé deux choses extrêmement importantes la semaine dernière, et il faut avoir le courage de le dire, c'était assez inattendu. La première chose, c'est effectivement la proposition fiscale de François Hollande, 75% pour les revenus au-dessus d'1 million d'euros. Non seulement c'est bien joué, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est bien joué politiquement parce que ça intervient juste après Marseille où Nicolas Sarkozy se pose en candidat du peuple. Et juste après, souvenez-vous, où il attaque François Hollande en disant « Mais non, moi je suis le peuple, mais c'est lui les élites, c'est pas moi qui suis ami avec tel ou tel milliardaire, tel ou tel banquier. Vous vous souvenez de ça ? Et hop, il lui renvoie ça. Ça intervient au même moment que l'affaire Proglio aussi. On a déjà oublié, tellement ça passe vite et où on passe à autre chose. Il y a tout ça. Deuxième chose importante la semaine dernière, pardonnez-moi, c'est Bayonne. C'est Bayonne. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, il va au contact du peuple. Non plus comme un président de la République, mais comme un candidat. C'est-à-dire débarrassé de tout ce que l'on fait lors des déplacements d'un président. Les CRS, les rues bloquées, parfois même un public de militants, on a même dit dans certains cas un public de figurants. Là non, là il est au contact. Il ne s'agit pas de cautionner ce qui s'est passé dans les rues de Bayonne, mais il s'agit de dire, quand on a 65% de Français qui sont contre, il y a un moment donné où on rencontre l'opposition. Vous faites rire Alexis Brézé, Laurent Neumann. Ça fait... Depuis qu'il est entré vraiment en campagne, il fait un déplacement tous les 2 jours. Ouais. Et il y en a 99% qui sont bien passés sans qu'il y ait de huées, d'invectives. C'est vrai. Et il y en a eu un à Bayonne qui s'est mal passé parce vrai. que l'affaire avait été assez bien montée, semble-t-il, d'une part par les socialistes et d'autre part par des indépendantistes basques. Ça veut dire que ce déplacement était... Soyez honnête, vous pourriez dire que l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy a très mal monté ce si déplacement. vous ne l'aviez pas coupé, j'aurais dit... Et je peux vous dire que ça a chauffé dans l'équipe de campagne. Au passage, c'est que ce déplacement a été mal préparé. C'est une évidence. Mais de là à dire qu'il y a un déplacement qui est révélateur, c'est celui de Bayonne, et puis qu'il y en a 15 autres qui n'ont aucun intérêt parce que ça s'est bien passé, vous poussez le bouchon un peu loin. Ce qui est vrai, c'est que François Hollande, parce que la stratégie de Nicolas Sarkozy, son entrée en campagne se déroulait bien au départ, a changé de braquet et a sorti cette proposition
que moi j'estime ultra démagogique de prélèvement de 75%, mais qui d'un point de vue politicien, cynique, est plutôt une bonne affaire, parce qu'effectivement, ça parle à l'électorat de gauche et à l'électorat populaire, j'y reviens, et ça renvoie Nicolas Sarkozy à son image de président des riches. Donc c'est tactiquement bien joué, même si sur le fond, je pense que c'est une faute. Bien. Pendant ce temps, qu'est-ce que fait Nicolas Sarkozy ? Il met la sourdine. Il parle de proportionnel, il dit qu'il va augmenter les enseignants, ce qui ne convient pas du tout les enseignants, et pas du tout les non-enseignants qui disent qu'on ferait mieux de les faire travailler plus sans les augmenter. Donc il fait une série de propositions. Il amollit le discours droitier, populaire, qui était celui des débuts du Figaro Magazine, de Marseille, des premières émissions de télé, pour faire quelque chose de plus consensuel. C'est intéressant, et là, on voit que je vous ça interromps baisse. juste une seconde. Donc la question est, est-ce qu'il peut relancer la machine ? Ce que vous dites est Ni intéressant, vous ni moi, parce nous le savons. et on voit que ça va vite, que cette campagne, il se passe quand même plein de choses, même si elle passionne pas tout le monde. Mais quand même, il y a quelques mois, ici, à ce micro, on se disait, c'était la pensée unique. J'étais plutôt d'ailleurs tenté de dire comme vous. On disait, attention, Nicolas Sarkozy a un retard considérable dans les sondages, mais vous allez voir ce que vous allez voir. En campagne, c'est un génie. C'est une bête de campagne. Il n'y a pas mieux que lui. Regardez ce qui s'est passé en 2007. On oubliait d'ailleurs au passage de rappeler qu'il avait été très mauvais lors de la campagne des européennes. Mais peu importe, on disait, il va tout casser sur son passage. Une proposition par jour, des coups tous les jours sur François Hollande. Bon, c'est pas ce qui se passe. Mais il y a encore 15 jours, on disait, François Hollande, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait plus rien, il ne bouge plus. Nicolas Sarkozy est en train de le rattraper, sans doute va-t-il le dépasser. Mais qui disait ça ? Tout le monde, y compris dans son camp. Mais attendez, le meeting de Rouen des socialistes s'est super mal passé. Après le meeting, il y a une explication des gravures de l'état-major en disant, il faut que François remette des idées sur la table. Et là, c'était quand ça ? C'était il y a une dizaine de jours, 15 jours. Hein. Donc c'est vrai que ça va très vite. Et à ce moment-là, François Hollande, qui est malin, remet cette proposition des 75% d'impôt sur la table et à nouveau reprend l'avantage sur Sarkozy, qu'il avait conquis 8 jours plus tôt, après que François Hollande lui-même l'ait conquis 3 semaines plus tôt. Bon, ça veut dire que le film n'est pas fini. Ni vous ni moi ne savons. Il y a une chose sur laquelle on devrait être ne peut pas reprendre davantage. Il y a une chose sur laquelle vous et moi on devrait être d'accord, puisque même dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, on le dit, la campagne n'est pas bonne, elle est mal organisée. Premier point, ils le disent eux-mêmes. Donc nous, à ce micro, on peut au moins le répéter, on peut au moins être d'accord. Deuxièmement, les propositions économiques de Nicolas Sarkozy sur la TVA sociale, les propositions sur l'éducation, vous venez de le dire à l'instant, rien ne prend. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un commentaire que je pourrais faire. C'est l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy qui le dit. Les premières propositions, le référendum sur le chômage, référendum sur l'immigration, ça prend. Ça prend 60, 65, 70% d'approbation. De la même façon, Hollande et 75% d'impôts, ça prend. De la même façon, François Bayrou et son produit français, ça prend. Mais dire qu'aucune proposition de Sarkozy n'a pris, c'est pas vrai. Ce qui est vrai en revanche, c'est quand il dit « je vais trouver du pouvoir d'achat miraculeusement », on ne le croit pas. De la même façon, quand François Hollande dit en plus, « je vais recruter 60 000 profs et je ne sais pas comment je vais le financer », personne ne le croit. Et j'ajoute quand même, parce que dans une campagne politique, il faut toujours avoir un peu de baraka, un tout petit peu de chance. Et là, j'avoue que François Hollande doit croiser les doigts tellement ça lui tombe dessus du ciel. Cette histoire du Spiegel expliquant qu'en gros, les principaux gouvernements conservateurs en Europe se seraient, je mets le conditionnel, ligués pour ne pas le recevoir. Pardon. Ça, c'est bon pour François Hollande ? Mais c'est formidable. On est d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est quoi cette coalition, si elle existait ? Ce serait le mur de l'argent. C'est l'Europe qui défend les banquiers, qui impose l'austérité, qui impose la rigueur. Et donc lui, par ricochet, ou à contrario, François Hollande, serait donc celui qui s'oppose à cette Europe-là. Mais c'est formidable. Il aurait cherché à faire la démonstration que ce qu'il proposait était différent de la politique menée en ce moment. Il n'aurait pas pu imaginer une telle chance. Donc il y a quand même aussi une part de chance. On est d'accord. Je crois qu'on peut être... Je suis content. Oui, mais la vérité, c'est quoi ? Il existe ce boycott des conservateurs contre François Hollande ? Je n'en sais rien. Je pense que Laurent n'en sait pas plus que moi. Non, mais il y a une chose que je sais, c'est que Nicolas Sarkozy a expliqué aujourd'hui qu'il n'avait jamais parlé de François Hollande avec Angela Merkel. Il en a parlé au moins une fois. Et nous sommes nous sommes tous témoins. C'était à la télévision devant plusieurs millions de téléspectateurs. Il n'a pas eu besoin de lui en parler. François Hollande est allé en Allemagne soutenir l'adversaire politique d'Angela Merkel. Il est allé en Grande-Bretagne soutenir l'adversaire politique de David Cameron. Donc les uns et les autres n'ont pas besoin d'un coup de fil de Nicolas Sarkozy pour pas tellement avoir envie de voir le gars qui est en train d'appuyer. Donc le résultat, c'est qu'ils ne veulent pas le recevoir, mais ils se sont pas mis d'accord ensemble pour ne pas le recevoir. Je vous concède. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que quoi ? C'est le meilleur atout de Hollande aujourd'hui, c'est pas l'adhésion à François Hollande. Vous n'allez pas prétendre qu'il y a une immense adhésion à François Hollande. Même vous, vous ne suis pas le porte-parole de François Hollande, donc je vous laisse dire. Je vous laisse donc dire. Sur ce point, nous sommes d'accord. Il n'y a pas d'adhésion à François Hollande. Il y a l'impopularité et le rejet de Nicolas Sarkozy, la volonté de François Hollande de
faire de cette élection un référendum anti-Sarkozy. Si c'est ça, il a gagné. En revanche, si Nicolas Sarkozy arrive à déplacer le terrain, non pas sur un référendum pour ou contre Sarkozy, mais sur un certain nombre de propositions de fond qu'il est en train de décliner, et sur lesquelles il se dit qu'il a une majorité sociologique parce que le pays est à droite, parce que l'Europe est à droite, il peut avoir une chance de se refaire. Attention quand même, parce qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les derniers sondages semblent indiquer que François Bayrou remonte un peu. Un sondage le donne maintenant à égalité avec Marine Le Pen. À 15%. À 15%. Là aussi, il y a 15 jours ou 3 semaines, on n'aurait pas parié ça. Et deuxièmement, il est en tête de la popularité de l'ensemble du personnel politique. Ça aussi, c'était pas gagné. Donc il peut encore se passer des choses. Soyons honnêtes, disons que pour le moment, au bout de 20 jours d'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe pas bien. Voilà, ça au moins on peut le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que François Hollande, alors que Nicolas Sarkozy semblait devoir le rattraper, a recreusé l'écart. Maintenant, la question, c'est est-ce que Sarkozy peut à nouveau le rattraper? Là où je vous rejoins, c'est vrai que sur Marine Le Pen, d'une part, Bayrou, d'autre part, on ne sait pas trop de choses. On voit d'abord que le taux d'incertitude dans les sondages reste très fort. Le taux de sans opinion, le taux de certitude de choix est fort. En revanche, le taux de sans opinion, je ne sais pas encore. Moi, quelque chose me dit, Alexis, que jusqu'au moment où on aura les résultats, on nous expliquera que Nicolas Sarkozy peut encore rattraper François Hollande. Oui, et vous verrez que peut-être il le fera et peut-être il le fera pas. Ça s'appelle une élection, vous ne le savez pas. Et nous ne sommes pas des pronostiqueurs. Merci beaucoup. Laurent Neumann, le patron de Marianne, face à Alexis Brézé, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Dans un instant, on continue à parler politique. On reçoit Catherine Ney qui vient de sortir son grand livre sur le quinquennat Sarkozy. Ça s'appelle L'Impétueux. À tout de suite.